Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, la première, sur le développement d'une ferme. On appelle ça une ferme, mais en réalité ça n'a pas grand chose à voir avec une ferme. Même si, ça a à voir un peu quand même. C'est pourquoi on fait ça? Pour donner un avenir à nos enfants. Vous savez que le grand chambardement va avoir lieu, je ne sais pas quand, mais en tous les cas, quand il aura lieu, il faut être prêt. Parce que si on n'est pas prêt, hélas, les choses seront tragiques. Donc, on va se préparer. Pour se préparer, il faut avoir une communauté, 500 personnes. Alors au début, il n'y a pas 500 personnes, il y en a une déjà, qui doit se porter candidate auprès de notre association. Candidate, c'est tout à fait facile, c'est nous envoyer un mot, voilà, il y a des tas de moyens, avec en réponse sur Facebook ou YouTube à cette vidéo, ou bien en allant sur le site lesfermesdelavie.fr, vous en faites pas, votre navigateur va trouver, lesfermesdelavie.fr, et là vous cherchez contactez-nous, un truc comme ça qu'il y a dans le menu, et puis voilà, vous nous envoyez un petit mot, on vous recontactera. Donc il faut une communauté. Il faut commencer à la créer, bien sûr, ça ne va pas se faire en 15 jours, ni même en 6 mois. Il faut certainement plus d'une année pour arriver à avoir une communauté un peu forte, 200 personnes, quelque chose comme ça. Et puis dès que vous êtes une vingtaine, il faut chercher un terrain. Un terrain, les maires peuvent vous aider. Ça dépend où, bien sûr. En région parisienne, malheureusement, ça sera difficile. Les maires peuvent vous aider. Sinon, il faut vous débrouiller par vous-même. Ça, c'est facile. Vous demandez un terrain aux gens qui en ont. Et vous verrez les conditions. Bon, un terrain d'1 hectare à acheter, c'est 5 000 €. Si vous êtes 500, ça fait 10 € par tête de pipe. Alors au début, vous n'êtes pas 500, mais c'est justement de ça dont il faut qu'on parle. Voilà. Donc, vous allez avoir un terrain. Et il faut commencer à travailler sur ce terrain. Il faut 4 années pour développer une ferme qui permette de faire vivre totalement 500 personnes. D'accord? Il faut 4 années. Il ne faut pas beaucoup de surface, vous voyez, 100 mètres sur 100 mètres, c'est pas grand, mais il faut 4 années. Alors, il va y avoir de nombreuses vidéos pour développer ce chapitre-là. Alors on va commencer, vous avez le terrain, la première chose c'est qu'il faut l'entourer. Alors les clôtures métalliques, tout ça, ça n'entre pas dans le cadre de nos techniques. Nous on est pour avoir l'autonomie dans la future civilisation, celle qui aura après le grand chambardement. Vous n'aurez plus que des restes de clôture. Et encore, il ne faut pas trop attendre parce que ça rouille la clôture. Bon. Donc, nous, on dit qu'il faut mettre une clôture végétale. Alors, je ne vais pas donner ici les techniques, il y aura une petite vidéo spécifique sur les clôtures, mais tout de même, vous pouvez commencer à planter des figuiers, des branches de figuier. Quelqu'un taille son figuier parce qu'il fait trop de bois. Eh bien, vous récupérez toutes les branches, vous coupez des branches de, disons, 30 cm, pas de feuilles évidemment. Et ça peut se faire quasiment toute l'année, c'est toute l'année même. Et vous plantez vos branches de figuier relativement serrées, tous les 20-25 cm, c'est bien. Sur 2 ou 3 rangées, en quinconce bien sûr, sur 3 rangées, disons. Et vous faites ça tout le tour de votre terrain, tout le tour. Bon, peut-être pas tout le tour, faites ce que vous pouvez. L'intérêt, c'est que ça va vous donner des fruits et ça va faire une haie très dense. Alors, il faudra peut-être encore un peu la densifier parce que, évidemment, si vous voulez empêcher les petits animaux de pénétrer dans votre jardin, ce qui n'est pas bien, il faut les laisser faire. Il faudra rajouter une haie de murs, donc de ronces qui donnent des murs.
Voilà, ça densifie très bien. Voilà, donc voilà la première chose. Une autre chose que vous devez faire, il faut que dans votre groupe il y ait un bricoleur évidemment. Vous trouvez des palettes, ça se trouve gratuitement, sans problème. Bon, il ne faut pas être pressé, quoi, hein, sinon il faut les acheter. Mais c'est pas conseillé, hein. Donc vous prenez des palettes et vous construisez une table et des bancs pour loger 20 personnes, puis 40. Hein, il y aura de grosses tablées. Hein. Euh, alors ça, c'est pourquoi, bah, vous imaginez bien, c'est pour pouvoir faire ce que nous appelons l'auberge espagnole. C'est-à-dire chacun amène un petit plat, alors j'allais dire, et une bouteille. Alors ça peut être du vin, mais attention à l'alcool. Puis ça peut être plein d'autres choses aussi. Voilà, c'est très confortable et croyez-moi, dès que les beaux jours arrivent, vous allez voir que c'est une séquence que vous ne louperez sous aucun prétexte, hein, parce que c'est une façon de vivre avec des amis, des gens qui ont le même but que vous, donner un avenir aux enfants. La troisième chose qu'il faut faire, et j'arrêterai là, la troisième chose qu'il faut faire, c'est des toilettes. Alors, je sais bien qu'il faut faire attention au permis de construire. En fait, bon, je pense que des toilettes, ces toilettes, c'est pas une toilette pour les hommes et une toilette pour les femmes. Vous connaissez la cabane au fond du jardin, enfin les plus vieux d'entre vous connaissent forcément, quoi. À l'époque, dans ma jeunesse, en tous les cas, à la campagne, on n'avait que ça. Hein. Et puis à l'époque, il faisait froid. Hein. C'est pas comme maintenant. Maintenant, il fait froid. Vous voyez comment je suis couvert. Enfin, il fait froid, mais il fait 4 degrés ou 5 degrés là. Donc, c'est pas des froids. Hein. Il faisait moins 7, moins 8 facilement. Et cette année, on a eu, je crois que la température la nuit la plus basse a été moins 3 degrés. On ne peut pas dire que c'est du froid. La planète se réchauffe. Donc, oui, alors les toilettes, pourquoi il faut 2 toilettes? Parce qu'il faut une toilette pour les personnes normales et puis une toilette pour les personnes qui prennent des médicaments un peu dangereux. On mettra la liste sur le wikivi.fr. Encore un site que vous pouvez aller constater pour vérifier, valider. C'est un site dans lequel on peut mettre de la connaissance sur ce que c'est qu'une ferme autonome et résiliente. Autonome, on oublie totalement ce que produit cette civilisation. Résiliente, elle est capable de résister aux grands dangers, enfin à tous les dangers, mais aux grands dangers qu'elle devra affronter dans les années qui viennent. Parce que en raison de l'évolution du climat, en raison des maladies, et en raison du moral des troupes. Bon, les maladies, on ne sait pas très bien comment ça peut évoluer. Voilà, il paraît qu'on a 2 SRAS en France. Coronavirus, là, chinois. Bon, quand il y aura eu le grand chambardement, il n'y aura pas de transmission comme ça. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas transmettre des virus parce qu'on ne voyagera plus en avion. Il n'y aura plus que les mollets pour voyager. Et donc, bon voilà, là, et puis le moral, c'est parce que pendant le grand chambardement, on va avoir d'énormes soucis. Voilà, à bientôt.